Ton burger est encore plus juteux qu'avant. Et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Oh. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur NRTV dans Éco-Région, votre émission dédiée à l'économie et au business de notre région qui a lieu donc une fois par mois sur NRTV. Et aujourd'hui, eh bien, puisqu'on parle beaucoup et partout de la hausse des primes d'assurance maladie, en cette fin d'année, le secteur médical semble être un sujet sur toutes les lèvres. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au matériel médical auxiliaire, notamment avec AZ Concept, qui est donc un bureau d'études techniques fondé à Gland en 2013. Et aujourd'hui, eh bien, qui fait une grande part de son business grâce à son département AZ Solutions, donc qui revend du matériel médical auxiliaire. Bonjour Frédéric Mani. Bonjour. Frédéric Mani, vous êtes le cofondateur de AZ Concept. Alors, vous êtes aussi connu dans la région avec vos diverses casquettes politiques, notamment syndic de la commune de Dully, président du comité d'administration du GOL et président de Région de Nyon. Mais c'est l'entrepreneur aujourd'hui que nous recevons dans cette émission pour détailler donc le business de votre entreprise. Bonjour Stéphane Meyer. Bonjour Alexandre. Stéphane, vous êtes donc spécialiste en gestion de PME. Vous êtes avec moi donc tous les mois pour parler des business de notre région. Et justement, AZ Concept et AZ Solutions qui nous intéressent, quelle est son histoire ? Oui, alors on va commencer par parler un petit peu de l'historique de l'entreprise. En effet, la fondation de AZ Concept en 2013, donc AZ Concept, société spécialisée dans la technique, la recherche et le développement des matériel médical, et la création du département AZ Solutions qui est venu en 2015, donc à la base azsolutions.ch, une marque de AZ Concept pour la vente et la revente de matériel médical. Donc un changement de business et d'orientation, on va en discuter un petit peu après, et puis depuis 2018, la mise en place d'un shop en ligne qui est un des canaux de vente principaux de la société. Alors, si on cartographie un peu cette entreprise glandoise, justement, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, et notamment de chiffre d'affaires et de nombre d'employés ? Donc, en effet, le département AZ Solutions en particulier, c'est 3 collaborateurs avec un 1,1 équivalent temps plein cumulé sur les 3 personnes, pour un chiffre d'affaires annuel de 300 000 francs, donc un chiffre d'affaires tout à fait pertinent au vu du nombre d'équivalents temps plein, et une hausse de 50% sur les 10 dernières années. On va le voir très probablement, une continuité au niveau de la hausse, peut-être même progressive. 95% de parts de clients particuliers, 5% plutôt institutionnels, EMS et hôpitaux. Donc le gros de la clientèle reste les particuliers pour cette société. On va parler aussi des enjeux qui se posent justement pour une entreprise de revente de matériel médical, notamment qui importe beaucoup de matériel de fournisseurs à l'étranger. Et il y a notamment, en 2021, cet abandon des accords cadres avec l'Union européenne qui a pesé beaucoup de soucis pour une entreprise comme AZ Concept. Tout à fait. On va essayer de se pencher un petit peu sur les difficultés de ce milieu, l'approvisionnement, les matériaux. Pourquoi on ne va pas forcément comprendre cette décision, mais quel est l'impact de cette décision du Conseil fédéral sur les coûts qui ont dû forcément augmenter depuis pour l'importation de ces matériaux. Donc ça, on va aussi un petit peu en parler, et d'autres éléments légaux autour de tout ça. On parlera des opportunités aussi de cette entreprise, et notamment, on parle de matériel médical auxiliaire, le vieillissement de la population, faut le dire, qui est plutôt une bonne nouvelle pour un business comme celui-ci. Oui, 2 facteurs importants, le vieillissement de la population, bien sûr, mais également le nombre de personnes qui font appel à des soins à domicile en augmentation. Donc 2 augmentations qui, cumulées l'une à l'autre, peut représenter un potentiel de chiffre d'affaires et de clients très important pour la société, donc plutôt des perspectives
plutôt positive. Merci beaucoup Stéphane. Rejoignez-nous justement à table pour qu'on parle en détail de votre entreprise Frédéric Mani. Alors j'aimerais reparler un petit peu de ce revirement justement de positionnement. En 2013, vous vous lancez dans la recherche et le développement, un bureau technique, ingénieur de formation aussi. Et finalement, au bout de 2 ans, vous vous dites on va lancer ce département. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cette recherche et développement, elle est plutôt au point mort. Mais ce qui fait tout votre business, c'est la revente de matériel médical. C'est tout à fait juste. En 2015, on a eu une opportunité de se diversifier. Et on a mis en place AZ Solutions, on a étoffé le catalogue des fournisseurs qui venaient du monde entier. Et puis suite à l'abandon des accords cadres, beaucoup de ces fournisseurs ont décidé de ne plus fournir la Suisse parce que les exigences pour les dispositifs médicaux sont telles que le marché suisse est trop petit, malgré la forte croissance du vieillissement de la population comme énoncé. Alors on va reparler bien entendu de tout ça, mais moi j'aimerais savoir, quand on est un entrepreneur et puis que finalement au bout de 2 ans, on doit revoir un petit peu l'orientation de son entreprise, comment est-ce que vous l'avez vécu ça à l'époque ? Il fallait être polyvalent, il fallait avoir des idées, et puis on est toujours disponible s'il y a des mandats de recherche et développement. C'est pour ça que nous ne travaillons pas à temps plein pour notre société, afin d'être un peu flexible pour pouvoir, le cas échéant, rebondir. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment AZ Solutions qui fait vivre notre employé et mon associé. Stéphane Meyer. Non, en effet, c'est intéressant de voir, mais ça vous demande aujourd'hui beaucoup d'agilité. Si demain, un potentiel concept de recherche-développement arrive, comment gérer cette modification de la structure de votre personnel ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt de la vente, du commercial, de l'import-export, de l'import et de l'achat surtout, et retrouver des ingénieurs, des développeurs d'outils. Donc là, ils ne sont pas aujourd'hui en entreprise, il va falloir aller les chercher, recruter à très court terme pour répondre à des besoins potentiels. Comment est-ce que vous pourriez gérer ce type de choses ? Au fait, AZ Solutions, c'est les mêmes employés qui sont à l'origine d'AZ Concept. Donc oui, c'est des personnes qui ont des compétences d'ingénieurs qui font la distribution, les conseils, réparation des moyens auxiliaires. Donc on pourrait dire qu'ils sont surqualifiés par rapport à ce domaine-là, mais c'est un domaine qui est en ligne directe avec nos compétences et notre savoir. Et c'est un plus, parce que ça nous a permis vraiment de suivre cette évolution de réglementation, d'exigence pour le marché, pour l'importation de dispositifs médicaux. Et le fait que l'on est dans ce domaine depuis des décennies avec mon associé nous a permis de tout de suite être en place et de fonctionner. Mais un constat, Stéphane, c'est que la recherche et le développement, justement, les entreprises, ils font de moins en moins appel. En tout cas, c'était le constat en 2015. Pourquoi ? Alors, la recherche et le développement, ça demande un amortissement sur du moyen long terme. Aujourd'hui, on a un petit problème de concurrence, également ces accords cadres dont on parle, c'est-à-dire qu'une concurrence étrangère puissante, assez importante, va fortement limiter le potentiel de recherche-développement qu'on pourrait avoir, surtout dû à ces accords cadres. C'est-à-dire qu'on a une compétence en Suisse pour la recherche et le développement qui est connue dans l'industrie, mais aujourd'hui, on voit que ces accords vous ont complètement freiné. Et puis pour ça, il faut aussi avoir des mandats qui viennent de l'externe pour faire cette recherche-développement, qui sont très probablement freinés aujourd'hui. Ouais. Constat que vous confirmez, Frédéric Mani. On confirme à 200%. On l'a vu, on a vu les difficultés, on a recontacté d'anciens clients, mais ils n'investissent plus à l'heure actuelle dans le R&D parce qu'ils ont de telles exigences réglementaires et qualité pour pouvoir se certifier selon les nouvelles exigences. Et ça a fait une bascule totale des investissements, des budgets prévus pour le R&D qui ont été alloués à la qualité. Donc le nerf de la guerre, effectivement, ces choix politiques, justement, qui ont eu des retours sur votre entreprise, mais qu'on comprenne bien, avant de pouvoir parler un peu de ces détails-là et de ces enjeux, quel est votre business ? C'est-à-dire qu'on se représente. Aujourd'hui, on a l'impression quelque part que c'est un marché assez peu connu parce que le secteur du matériel médical, certes, je pense que tout le monde peut se le représenter à travers les hôpitaux et autres, mais là, on le voit dans vos clients, c'est 95% de particuliers. Donc votre business, il n'est pas avec les hôpitaux ou les EMS, quoique de temps en temps, vous avez des commandes, mais auprès des particuliers, donc des personnes qui sont chez elles et qui ont un besoin spécifique en matériel auxiliaire. C'est quoi ce matériel auxiliaire ? Qu'est-ce que vous vendez ? Alors, on vend des planches de bain. On était un des plus gros importateurs de planches de bain il y a plusieurs années en arrière. On a des réhausses WC qui sont aussi très utiles, des barres
de maintien, des barres d'appui, des rehausses meubles, tout ce qui est nécessaire pour maintenir la personne à mobilité réduite à domicile. Et depuis la politique cantonale au-delà du canton même, de privilégier le maintien à domicile avant d'orienter en site, je dirais, accompagné médicalement, ce marché nous permet d'exister et puis d'avoir une demande. On est peu connu parce que tant que les gens vont bien et n'ont pas besoin de ce matériel, ils n'ont pas besoin de savoir où est-ce qu'on en trouve. Et puis, le cas échéant, on peut trouver du matériel en pharmacie, mais ce n'est pas l'entier de la gamme nécessaire pour vraiment maintenir une personne à domicile, parce que ça va de la paire de cannes anglaise jusqu'au lit médicalisé avec des matelas anti-escar et consorts. Alors, on peut parler justement de prix de vente et puis surtout de positionnement. Stéphane Meyer, quel est le modèle d'affaires d'une entreprise comme AZ Concept qui est basée à Gland et finalement qui doit se placer dans un marché avec une concurrence internationale, Oui, concurrence nationale, concurrence internationale. Aujourd'hui, AZ Solutions propose quasiment l'entier des prestations et des outils, du matériel qu'on pourrait avoir besoin pour garantir une autonomie à domicile. Mais en effet, comment faire face au niveau surtout des prix, je dirais, face à une concurrence pas toujours suisse ou une concurrence, on va en parler encore un petit peu, qui peut être un petit peu biaisée par quelques biais et canaux dont on va discuter. Mais en effet, comment garantir ce prix en sachant que par exemple pour un fauteuil roulant électrique ou un lit électrique, le canton, la Confédération va donner 2500 francs, 2000 francs. Un lit électrique, ça va coûter pour votre société entre 2500 et 4000 francs. Alors que lorsque je vais importer un lit de mes concurrents français ou autres, ils vont s'aligner un petit peu sur le prix des subventions suisses pour casser un petit peu la concurrence. Comment est-ce qu'on peut agir et réagir face à cette concurrence-là ? Alors nous avons agi en optimisant sur la commande de quantité, en optimisant les transports, c'est-à-dire que nos fournisseurs, c'est pas lorsque l'on a une demande d'un lit que l'on fait livrer le lit. On commande en quantité 2-3 lits avec d'autres produits parce que nos fournisseurs fournissent aussi des rehausses meubles, des rehausses WC, des planches de bain. Et au fait, on fait venir des palettes en un transport afin d'optimiser ces coûts secondaires. Mais ça a nécessité du coup l'investissement dans un stockage. Oui. On sait très bien que le stock, c'est toujours de l'argent qui dort, on n'aime pas trop, mais c'est le seul moyen pour vous. Donc, faire du stock pour faire des commandes plus volumineuses, pour réduire les coûts, mais finalement, ça augmente les coûts de stock également. Oui. On a un stock qui équivaut à entre 70 et 90 000 francs de matériel en stock en permanence afin de répondre vraiment aux besoins urgents, parce que c'est aussi ce côté-là de cette clientèle, c'est un besoin urgent de trouver une solution pour être maintenu à domicile. Oui, au niveau des profils des clients, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils font appel à vous, mais ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont un problème de dépendance. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire appel à vous. Donc, on n'a pas forcément anticipé. Et le jour où on a besoin de vous, c'est tout de suite qu'on en a besoin. Exactement. D'où le stock qui permet de répondre plus rapidement en flux tendu aussi à ces personnes. D'accord. Il y a surtout une question, c'est comment est-ce qu'on se démarque finalement aussi ? Pourquoi est-ce que, on va faire appel à une entreprise suisse, à une entreprise basée ici sur la côte, plutôt que d'aller chercher, comme le disait Stéphane, on va regarder ailleurs, à la frontière, et puis on va voir des prix beaucoup plus avantageux. Alors comment on arrive justement à se démarquer et à faire notre clientèle ? On a le conseil du produit, on a l'essai du produit, on a la reprise du produit s'il ne convient pas, et pour les personnes qui sont en établissement médical, on livre gratuitement à l'établissement médical pour ces patients-là. Donc, il n'y a pas de frais de livraison. Donc, on arrive à optimiser, à réduire des coûts annexes pour être toujours concurrentiel et être présent sur le marché. Mais il est difficile d'être présent avec tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Des produits, on a eu des enfants de patients, de clients qui nous ont dit qu'on exagérait, on était des voleurs parce que sur Internet, le même produit était trouvé 3 fois moins cher. Sauf que c'était sur des sites chinois qui ne comptaient pas les frais d'importation, les frais de transport et en cas de problème, il n'y a pas une reprise qui est évidente. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est contraignante et elle coûte. Donc en final, je ne suis pas sûr que c'est un avantage. Puis après, avec la proximité
de la France, oui, il faut être concurrentiel. Une anecdote, nous avons un de nos fournisseurs pour des fauteuils roulants un peu spéciaux développés pour des personnes très handicapées. Eh ben, le produit acheté en Suisse par le fournisseur était plus cher que le produit vendu au client final en France. Ouais. Donc effectivement, ça montre justement cet écart-là. Mais aujourd'hui, est-ce que ça suffit en fait de pouvoir dire ça à ses clients? Est-ce que c'est suffisant pour arriver à générer du chiffre? C'est suffisant parce qu'on existe toujours et que l'on génère du chiffre. Maintenant, il est vrai que vu la difficulté du coût de la vie, on doit être toujours le plus près du prix que le client peut payer. Et puis, on doit limiter notre gamme. On doit réduire parce que certains produits, il n'y a pas assez, où il n'y a plus de clientèle. Et donc, on doit trouver des produits plus adaptés au prix du marché. Maintenant, il faut être aussi conscient que ces produits sont fabriqués majoritairement en Asie. Donc, après, faire des dossiers techniques pour qu'ils soient reconnus d'être importés en Suisse, ça devient de plus en plus contraignant et ça limite le nombre de produits. Stéphane Meyer. Oui, je voulais revenir un petit peu sur cette gamme. En effet, sur l'entier de la gamme, on retrouve sur les ordonnances fédérales ou bien les accords cantonaux, il y a très peu au fait des produits qui sont soutenus. Il y a les fauteuils, il y a le lit, il y a 2-3 appareils auditifs qui représentent une très grande partie des investissements. Pourquoi est-ce que les autres produits de votre gamme, que ce soit les assises, les barres de soutien, etc., ne font pas partie de ce package et ne bénéficient pas de soutien à l'achat pour les personnes? C'est une volonté politique, mais je pense aussi c'est la croissance du besoin qui n'était pas la même il y a 10-15 ans en arrière. Il y a 10-15 ans en arrière, les personnes étaient orientées très rapidement vers un EMS. Maintenant, elles sont vraiment maintenues à domicile et donc tout ce qui est les ordonnances fédérales, le temps qu'elles se mettent à jour, que les produits soient ajoutés, il y a un peu de décalage par rapport au marché réel. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a une pression des assurances pour que les gens prennent des complémentaires qui tiennent compte des moyens auxiliaires que la base ne tient pas. Oui, c'est ce qu'on voit typiquement avec le soin à domicile, où les assurances vont contester la moindre minute qu'ils estiment pas pertinente. Là, c'est la même chose avec les produits. Les produits de base essentiels, oui, mais on pourrait estimer qu'un rehausseur ou des barres de soutien, ne serait-ce que pour la sécurité de la personne, serait nécessaire. On va voir, en effet, mais l'Avassa ne date pas d'hier, ça fait quand même quelques années qu'ils sont présents. Il y a un petit peu de retard quand même dans ces ordonnances par rapport aux besoins et les besoins futurs, qui sont les défis qu'on a en Suisse, mais les opportunités pour votre entreprise. Alors justement, puisqu'on parle politique, entrons justement dans cet enjeu majeur. Frédéric Mani, vous y avez fait référence à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, et certainement à juste titre, c'est cet abandon des accords cadres avec l'Union européenne. Alors en 2021, le Conseil fédéral a décidé donc de mettre un terme à plus de 7 ans de négociations avec l'Union européenne, et notamment à cet accord de reconnaissance mutuelle des dispositifs médicaux. Alors vous l'avez dit, ce que ça veut dire, c'est que ça ajoute, on va dire, de la paperasse, on va dire ça comme ça. Une complexité administrative. Oui, une complexité administrative, c'est plus joliment dit, mais concrètement sur votre business, quel impact? Ça a été un impact majeur, c'est pour Quantième Plus. Une société que l'on a montée, que l'on a créée pour un de nos clients, ça a été 3 ans d'un équivalent plein temps pour pouvoir travailler uniquement sur la qualité, sans compter les frais de consultants externes et d'organismes notifiés qui accréditent, qui certifient l'entreprise et après les produits. Ça veut dire qu'une entreprise, depuis cette fameuse date d'abandon des accords cadres, la Suisse a été considérée comme un État tiers. Donc, pour vendre sur le marché européen, on se doit d'avoir un représentant légal sur sol européen. Et donc, ça complexifie l'organisation, il faut le trouver, il y a des assurances à prendre, il y a des dossiers à fournir, et donc il y a une perte de savoir pour notre marché. Et puis, à l'inverse, les produits européens, pour qu'ils viennent sur le marché suisse, ces entreprises doivent avoir un représentant légal en Suisse. Et donc, le marché suisse
est tellement petit qu'il y a beaucoup de produits, de dispositifs médicaux qui ne sont plus disponibles pour le marché suisse parce que ça coûterait beaucoup trop cher de se mettre en conformité de la réglementation suisse et de la qualité suisse. Et bah du coup, Stéphane Meyer, forcément, on imagine avec tout ce que vient de dire Frédéric Magny, ça va avoir une conséquence sur les coûts. Sur les coûts, tout à fait. Et du coup, sur le prix de vente. Sur le prix de vente, sur l'augmentation peut-être des primes aussi maladie. Bon, c'est principalement l'AI et l'AVS, mais la LAMAL prend aussi beaucoup en compte de ces auxiliaires médicaux. Donc en effet, des coûts en augmentation. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que d'un côté, on va libéraliser beaucoup plus les denrées alimentaires et d'autres choses à des qualités moindres, mais on les laisse rentrer en Suisse. Le cassis de Dijon ou d'autres sont des exemples. Et là, on bloque et on abandonne un accord qui facilitait l'importation, en plus de produits dont on a considérablement besoin et plus à l'avenir. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu ce non-sens ? Je n'arrive pas à comprendre. Je me suis exprimé il y a quelques années en arrière sur ce sujet-là, où c'est un impact majeur sur notre économie, mais pas direct. C'est à moyen terme que l'on va ressentir ces complexités, parce que pour pouvoir pallier au manque, il va falloir soit concevoir en interne, en Suisse, mais le coût de la conception et surtout de la fabrication et donc de la main-d'œuvre pour pouvoir y établir, c'est pas la même que ces produits qui étaient importés et fabriqués en Asie. Mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté de réimporter cet outil productif en Suisse ? Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas assez concurrentiel pour les fabriquer en Suisse et que l'on n'aura pas le choix d'importer avec des charges supplémentaires. Avec des charges supplémentaires, non, mais alors que faire ? Parce que j'imagine que le couperet est tombé en 2021. Vous avez dû avoir des sueurs froides, Frédéric Magny, avec votre business. Mais forcément, quand on est une petite entreprise comme la vôtre, avec le chiffre d'affaires qui est le vôtre, comment est-ce qu'on fait face à une telle augmentation justement liée à cet accord qui est tombé Comment on fait ? On cherche de nouveaux fournisseurs. Il y a des fournisseurs européens qui se sont établis en Suisse, qui ont, malgré la complexité, quand même décidé d'avoir une entité qui est représentante légale en Suisse et qui nous permet, nous, importateurs, d'avoir un contact direct avec ces entreprises pour pouvoir fournir ces produits régulièrement. Mais on a dû être vigilant sur le marché, trouver des nouveaux fournisseurs, chercher soit sur des marchés, soit sur Internet, les nouveautés qui permettent d'être accessibles financièrement, mais aussi techniquement, de répondre aux besoins de nos clients. Oui. Stéphane Meyer, justement, puisqu'on en a parlé en début d'émission, parlons peut-être opportunité et positif pour une entreprise qui revend du matériel médical auxiliaire. C'est ces chiffres qu'on a vus, mais je pense que vous allez nous en donner d'autres aussi sur le vieillissement de la population en Suisse. Une aubaine finalement pour une entreprise comme celle de M. Magny. Oui, ça fait déjà quelques années qu'on parle de l'économie grise, qui est probablement l'une des économies les plus positives et en plus forte croissance en Suisse, donc l'économie du troisième âge, si on peut dire. On voit une augmentation déjà de la population vieillissante. Aujourd'hui, 5% de la population a plus de 80 ans. On estime que d'ici 2025, on sera aux alentours de 10% de la population, avec une progression, avec une pyramide démographique qui marche un peu sur la tête depuis quelques temps. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est l'incitation aux soins à domicile. Donc on ne met plus systématiquement en établissement médicalisé les personnes. Et là, il y a beaucoup d'incitations au niveau fédéral et au niveau cantonal. Et on a une augmentation de 5 à 8% par année du pourcentage de la population vieillissante et de 5 à 8% de ce pourcentage-là qui, en plus, reste à domicile. Donc, ça fait une augmentation importante de personnes. On le voit que pour les soins médicaux, on va être en sous-effectif, on n'aura pas assez de personnel. C'est plusieurs dizaines de milliers, si ce n'est une centaine de milliers de postes qu'il va falloir trouver et pourvoir. Mais également, au niveau du matériel, on voit que ça se complexifie, que c'est de plus en plus compliqué et cher. Et on en a de plus en plus besoin. Donc, des aubaines, mais un petit peu freinées quand même par des contraintes de l'autre côté. Donc vous, est-ce que vous projetez une augmentation qui va être entre 5 à 10% par année, qui est l'augmentation qu'on pourrait escompter au vu des chiffres ? L'augmentation, alors, on souhaiterait 10%, voire plus, pour notre entreprise. Maintenant, la difficulté, c'est l'autonomie de ces personnes à domicile. Jusqu'à quel niveau ? Et c'est la grande question politique
qui va être la fin de cette décennie, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on maintient les personnes à domicile. Donc, à l'heure actuelle, oui, on a besoin de plus en plus de matériel, de moyens auxiliaires pour les maintenir, mais au bout d'un moment, c'est tellement de matériel que est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver une place et donc avoir des places en EMS, et ça c'est un autre problème que nous avons, c'est d'avoir suffisamment de places pour accueillir ces gens-là en EMS. Et on est vraiment dans la période papy-boom de l'époque des baby-boom. Mais là, il n'y a pas de normes et de règles qui existent. Hein. C'est vraiment l'interprétation de la personne. Oui. Voilà. Il peut coûter peut-être... Théoriquement, il coûte entre 20 et 30% moins cher par mois, de manière générale, que s'il était en EMS. Oui. Mais il y a un moment donné où la dépendance et l'autonomie est tellement faible que le coût à domicile serait plus élevé. Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de confort? C'est là un peu que les politiques doivent trancher. On n'y est pas encore au niveau de la décision et ça traîne un petit peu. On n'y est pas encore. Par contre, il y a encore un point que vous avez juste abordé, c'est de trouver les ressources humaines. Et là, je pense que ça risque d'être en premier les ressources humaines qui vont arriver, qui vont devoir, que les politiques vont devoir prendre très rapidement des décisions parce qu'on ne trouve plus le personnel pour pouvoir assurer une qualité de soins à domicile suffisant pour notre population. Alors, peut-être juste pour faire un parallèle, pour qu'on comprenne un petit peu la spécificité suisse, on ne trouve pas de chiffres à l'échelle cantonale ou du district, mais pour comparer un tout petit peu la Suisse à nos voisins français par exemple, en Suisse, c'est 2600 prestataires d'aide et de soins à domicile pour environ 27 000 équivalents temps plein et 450 000 bénéficiaires de soins à domicile. En France, une population 10 fois supérieure dispose de 2000 structures et seulement 126 000 bénéficiaires, donc 3 fois moins pour une population 10 fois supérieure. On voit bien que la politique de rester à domicile, elle est excessivement importante par rapport à nos voisins français qui ont aussi une crise du personnel dans ces secteurs-là. Donc on va certainement aller chercher du personnel chez eux. C'est déjà le cas. Et ailleurs. Comme on continue à le faire, mais on va certainement poursuivre. Et là, on voit vraiment une différence entre la politique suisse et la politique française, où on est 10 fois plus à domicile après 85 ans qu'en France. Donc là, c'est probablement une bonne solution. Est-ce qu'on peut estimer qu'on a pris les bons choix et on va dans la bonne direction? On a pris les bons choix par rapport au nombre de places d'EMS. Et en France, c'est les EHPAD. Ils ont énormément d'EHPAD, contrairement à nous, le nombre de places en EMS, on en a beaucoup moins. Oui. Et donc là derrière, c'était la solution pour que notre système puisse perdurer. Maintenant, on se rend compte qu'il y a tellement besoin de soins à domicile réguliers, voire plusieurs fois par jour pour les mêmes personnes, ne faut pas oublier qu'il y a du transport pour le personnel soignant. Et donc, chaque fois, un transport, ce n'est pas un acte auprès d'une personne. Et puis, dans notre région d'Istrignon, à savoir que cette année et l'année passée, on a une augmentation pour les CMS de 20% de demandes, de besoins en soins. Et donc, il faut trouver le personnel qui puisse répondre à ce besoin. Et donc, on est face au mur de trouver la solution par rapport au RH. Et après, il y aura le matériel. Stéphane Meyer, très rapidement, pour finir cette émission, vous vouliez parler de l'assurance invalidité et puis on va pouvoir voir justement un tableau en images qui illustre vos propos, mais je vous laisse la parole. Oui, alors c'était surtout pour définir un petit peu les coûts. Hein. On sait que le coût de la santé en Suisse tourne aux alentours de 17 milliards de francs. Les soins à domicile, c'est 2,3 milliards de francs. Et pour cela, les moyens auxiliaires représentent environ 200 millions, enfin c'est 260 millions, mais 200 et quelques millions par l'AI. Donc on voit qu'il y a une progression, il y a un marché, il y a un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la société représente environ 0,5% de part de marché. Là, il y a quand même une volonté aussi de développer ça. On voit qu'il y a beaucoup d'argent investi quand même. Ça génère un chiffre d'affaires important. Donc, les coûts de la santé, est-ce que proportionnellement, les moyens auxiliaires augmentent de la même proportion que les coûts de la santé pure, je dirais médicale, augmente? Est-ce qu'on arrive à faire un parallèle? Non, le matériel n'augmente pas de la même croissance parce qu'une grande partie du matériel est payée par le patient. Alors que la santé, il y a les assurances qui interviennent. Là, c'est la grande difficulté que l'on a, c'est que les patients, nos clients, pensent que l'assurance va rembourser tout, mais
À l'heure actuelle, sur la base, il n'y a pas ce matériel, ou très peu de matériel, comme vous l'avez dit. Et puis, seules des personnes qui ont des complémentaires, où là, en fonction de la complémentaire, il y a une prise en charge partielle ou totale de certains matériels. Donc, les gens sont à réfléchir, vu que c'est directement leur porte-monnaie qui est concerné. Frédéric Magny, je vous laisse le mot de la fin. J'aimerais regarder vers l'avenir, justement avec toutes ces opportunités dont on vient de parler, avec ce marché croissant au niveau du matériel médical et du vieillissement de la population. Quel avenir pour A à Z Solutions et peut-être aussi pour A à Z Concept? Comment est-ce que vous voyez les prochaines années? On les voit merveilleux, on les voit avec plein d'opportunités et puis trouver des solutions pour nos habitants, nos citoyens est aussi très réjouissant. Et voilà l'avenir que l'on se souhaite. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Frédéric Magny, merci d'avoir été notre invité dans Écorégion. Stéphane Meyer, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, au mois de décembre pour la dernière émission de l'année. Merci d'avoir regardé Écorégion. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt au mois prochain. Vous avez regardé l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.